Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire derrière le phénomène TikTok de Isabella Guzman. Donc c'est une vidéo qui est archi répandue sur les réseaux sociaux, qui est vraiment hyper populaire, voilà, qui a des millions de vues et beaucoup d'utilisateurs de TikTok s'amusent à reprendre les mimiques de cette jeune femme. Et bon, on peut se dire que c'est un peu basique sur TikTok, sauf que là c'est une jeune femme qui est tout simplement au tribunal. Et je me suis dit, à mon avis, si elle est au tribunal, ce n'est pas pour rien. Et j'ai creusé en fait toute l'histoire derrière cette vidéo. Et ce que j'ai découvert, c'est vraiment assez choquant. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Isabella Guzman, qui a tout simplement assassiné sa propre mère. Si tu es prêt pour cette vidéo, let's go! Ce qui est assez drôle pour cette histoire, donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très répandu sur TikTok, mais surtout beaucoup de personnes, même qui ont appris l'histoire, beaucoup utilisent la musique sur cette vidéo Sweet But Psycho de Avax ou Ava, je sais plus du tout comment elle s'appelle, ou même certains gars utilisent cette vidéo pour tout simplement dire elle est trop mignonne pour une criminelle. Comme si quand t'es trop belle en fait tu peux pas tuer quelqu'un ou tu peux pas être méchante. What? Bref. Isabella est née le 9 juin 1995 à Aurora dans le Colorado. Elle a actuellement 26 ans. Ses parents sont Yumi Oi et Robert Guzman et ils ont divorcé quand elle avait tout juste 4 ans. Alors on sait pas du tout pourquoi ils ont divorcé, après ça nous regarde pas non plus. Mais on sait tout simplement que peu de temps après, la mère d'Isabella s'est remise avec un homme qui s'appelle Ryan. C'est surtout pour ça que c'est intéressant. Et ça serait entre autres l'une des raisons pourquoi les conflits filles-mères ont commencé. Car en fait, tout simplement, quand la mère d'Isabella a rencontré Ryan, tous les deux sont partis vivre ensemble et Isabella a été laissée à son père temporairement. Quelque chose à savoir d'hyper important sur tous les personnages de cette fameuse histoire, dont les parents d'Isabella plus ce fameux Ryan, c'est qu'ils sortaient tous de la secte Jéhovah. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les témoins de Jéhovah, je sais qu'en France en tout cas c'est très répandu, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà venues toper à ma porte pour me parler de ça. Donc c'est une sorte de secte qui serait l'une des branches du christianisme, en tout cas un dérivé comme la plupart des sortes de sectes, religions qu'on peut nous parler. Je sais pas comment expliquer ça en fait, c'est assez complexe et franchement ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà, en tout cas c'est une secte, en tout cas pour moi. Comme je vous l'ai dit, la famille d'Isabella donc était des témoins de Jéhovah et elle, à ses 14 ans, elle a grandi et vécu que à travers de Jéhovah. Et en fait à ses 14 ans, elle a juste voulu une chose, c'était partir de tout ça et vivre normalement. Évidemment, ça a créé des tensions envers tout le monde. Et dans ce genre de secte, c'est pour ça que j'appelle ça une secte, parce qu'en fait, vous êtes enfermés ensemble tous dans une sorte de petit village où vous êtes tous de la même secte. Et quand vous voulez en sortir, vous devez couper tout lien en fait avec votre famille, ne plus les revoir et ne plus jamais revenir. En gros c'est ça vraiment en vulgarisant les sectes par rapport à une autre religion comme le christianisme ou après je peux pas parler des autres religions, je les connais pas non plus, mais où on peut arrêter et voilà, enfin on peut arrêter du jour au lendemain, mais on peut toujours parler à ses parents, on va pas être renié pour autant. Et le fait que Isabella a voulu sortir de tout ça, ça a vraiment juste empiré tout ce qui se passait déjà avec sa famille et notamment avec sa mère. En 2013, à l'âge de 18 ans, Isabella en a juste marre des études, elle souhaite arrêter, elle en parle donc à sa mère, mais sa mère ne veut pas du tout qu'elle les arrête.
Tout simplement, en plus de ça, elle était à sa dernière année avant d'obtenir son diplôme. Donc pour sa mère, c'était vraiment complètement stupide de vouloir arrêter en si bon chemin. Et pourtant en fait elle va vraiment virer de pire en pire et elle va recevoir aussi beaucoup de visites de garçons. Alors sa mère, on sait pas trop son point de vue vu qu'elle est décédée, mais voilà, en tout cas on sait que c'était assez compliqué et qu'elle faisait n'importe quoi. Le 26 août de la même année, Isabella était devenue vraiment plus en plus menaçante et vraiment irritante auprès de sa maman et aussi auprès de Ryan, mais vraiment concentrée par rapport à sa mère. Ce même mois-là, au mois d'août, elle a rompu avec son petit copain et quand son petit copain est venu récupérer ses affaires qu'il avait chez Isabella, elle n'a pas du tout accepté qu'il vienne tout simplement et l'a poursuivi avec un club de golf. Sympa. Pendant ce mois d'août, il y a beaucoup de choses qui vont s'empirer et notamment encore plus la relation mère-fille. Et jusqu'au jour où Isabella va cracher carrément au visage de sa propre mère. À ce moment-là, Yumi, la maman d'Isabella, va vraiment commencer à avoir très peur de sa fille parce que c'était vraiment de pire en pire et là c'était vraiment le point, la goutte qui a fait déborder le vase tout simplement. Et le 28 août, donc encore une fois de la même année, Yumi va se réveiller tout simplement avec un mail de sa fille, la menaçant en lui disant qu'elle va la tuer. Donc évidemment, sa maman Yumi a eu très peur et a décidé de ne rien faire, en tout cas pour le moment. Et comme sa fille continuait de la menacer, elle a vraiment eu très peur. Elle a demandé aux policiers de venir voir Isabella, essayer de la calmer parce que vraiment là, elle savait pas quoi faire. Les policiers, une fois arrivés chez Yumi, vont aller tout simplement voir Isabella, lui dire voilà ma grande, tu as 18 ans, sois gentille avec ta maman, sinon elle peut te virer légalement de chez vous et même c'est toujours mieux d'avoir un bon rapport avec tes parents. Et la fille sur le moment acquiesçait en disant que oui, aucun souci, il n'y a pas à s'en faire. Yumi sentait quand même qu'il y avait quelque chose d'un peu étrange avec sa fille et elle a quand même décidé d'appeler le père biologique d'Isabella pour aussi voir de son côté s'il pouvait pas faire quelque chose pour qu'Isabella ait du respect en fait envers sa mère et aussi qu'elle lui obéisse. Son père va alors venir voir Isabella pendant que Yumi est au travail. Et son père va alors dire dans des interrogatoires plus tard que quand il a eu la discussion avec sa fille, ça s'est très bien passé. Elle lui a même dit « Je t'aime papa, il n'y a pas de souci, je vais être respectueuse ». Donc lui il s'est dit « Ok, j'ai fait mon devoir de père, je peux partir ». Après avoir vu son père, Isabella est restée enfermée dans sa chambre jusqu'au soir et même Ryan, en rentrant du travail, ne l'a pas vue sortir de la soirée. Il s'est juste dit, elle est dans sa chambre, elle fait ce qu'elle a à faire, voilà, moi je rentre pas dans les problèmes, elle est déjà assez bizarre comme ça. Vers 21h30, Yumi rentre à la maison. Elle est passée chercher un McDo, voilà, pour sa petite famille, elle voulait leur faire plaisir. Ryan, lui, est dans le salon et il va dire à Yumi qu'il n'a pas vu Isabella depuis qu'il est rentré, mais qu'elle est sans doute dans sa chambre. Yumi, qui ne veut pas avoir de problème et qui ne veut pas la confronter, décide tout simplement d'aller dans sa chambre, puis d'aller prendre une douche dans la salle de bain, pendant que Ryan mange le McDo tout seul. Seulement quelques minutes après, il entend des sortes de bruits sourds. Il décide alors de monter à l'étage et il voit étrangement la porte de la salle de bain qui est ouverte avec l'eau qui coule toute seule. Puis en essayant de regarder sur le côté, il aperçoit Isabella avec sa mère dans la salle de bain et avec un couteau dans la main. Et le temps que Ryan essaie de rentrer dans la salle de bain, Isabella a pris le devant et a eu plus de force que lui pour fermer à clé la salle de bain. Quand Ryan entend sa femme crier, il va descendre en bas chercher son téléphone
pour appeler la police et en remontant, il va voir une mare de sang rouge sortir de la salle de bain. Yomi va continuer de hurler à la mort et son dernier mot que Ryan va entendre est tout simplement Jéhovah. Puis après, tout se calme et la porte de la salle de bain s'ouvre alors. Isabella sort de cette salle de bain habillée avec un soutien-gorge de sport rose et d'un short bleu turquoise couverte de sang de sa propre mère. Isabella est munie d'un couteau avec la lame vers le bas et sans un seul regard vers Ryan, rien du tout, elle va dans un silence profond descendre en bas sans rien dire. Ryan, dès qu'il va voir Isabella partir, il va directement aller au chevet de Yumi et essayer tant bien que mal de la réveiller. Et il va en fait apercevoir à côté de sa femme qu'il y a une batte de baseball et qu'en fait elle a tout simplement été assommée à l'arrivée dans la salle de bain par sa propre fille qui après l'a violemment tuée. Et chose vraiment incroyable si on peut dire, Ryan était toujours au téléphone avec le 911 pendant que Yumi hurlait et que Isabella faisait son meurtre. Et justement, pendant qu'il est au téléphone, il va dire « Ma femme est morte ». La personne au 911 va lui dire de faire les premiers soins de secours et lui, Ryan, va tout simplement dire qu'il y a beaucoup de sang et qu'elle a les yeux vides qui regardent vers le plafond. Le service d'urgence arrive à 22h16, seulement 11 minutes après le début de l'appel avec Ryan et la police. L'équipe de soignants vont essayer de la ramener à la vie, mais malheureusement, ils vont déclarer son décès. L'autopsie va alors révéler que Yumi a reçu 79 coups de couteau, 31 au visage et 48 au cou. Et tout ça après l'avoir frappé à mort avec une batte. La police va alors rechercher intensément Isabella, mais ne vont rien trouver. Et Ryan va leur dire de regarder dans l'arrière-cour si elle n'y serait pas, si elle n'aurait pas fui justement après s'être rendu compte de l'acte atroce qu'elle avait pu faire. Et comme elle n'est pas stupide, Isabella avait bien évidemment enlevé sa localisation de son téléphone. Le lendemain matin, il y a un témoin qui va découvrir un corps, enfin lui il pensait plus que c'était un cadavre dans une voiture ensanglantée. Et lorsque les policiers vont arriver sur ce parking, ils vont voir que dans la voiture il n'y a rien du tout. Certes, il y a du sang. Ils vont fouiller un peu plus en détail cette voiture-là et vont découvrir les papiers d'identité d'Isabella et plein d'affaires à elle. Ils vont tout de suite comprendre qu'Isabella a tout simplement dormi dans la voiture et comme elle était couverte de sang, le témoin a tout simplement cru que c'était une personne décédée. C'est seulement à 14h que les policiers vont retrouver Isabella qui se cachait dans un buisson sur ce même parking et ils vont directement l'arrêter et l'emmener au poste de police. Une semaine seulement après son arrestation et donc après son meurtre, c'est là qu'elle va faire sa tristement célèbre apparition au tribunal. C'est la vidéo qu'en fait on voit partout sur TikTok et qui a fait un buzz énorme. Elle devait comparaître justement pour ses meurtres, mais Isabella ne voulait pas du tout sortir de sa chambre juste avant d'aller au tribunal et du coup ça a retardé énormément l'audience. Elle est détenue sans caution en attendant son procès futur et elle était accusée de meurtre au premier degré. Clairement, on pouvait demander la peine de mort pour le meurtre atroce de Yumi par sa propre fille Isabella. Mais au début du procès, la défense a plaidé l'aliénation mentale car Isabella, quelques mois auparavant, avant le meurtre de sa mère, elle a été voir un psychiatre qui l'a tout simplement diagnostiqué schizophrène. Un mois avant le meurtre, Isabella entendait des voix et elle s'imaginait des gens et
Elle parlait régulièrement à un dénommé Sam et ça faisait extrêmement peur à son copain de l'époque qui la trouvait tout simplement maboule. Et ce fameux Sam imaginaire disait à Isabella que son copain était toxique et que c'était pas du tout un mec bien pour elle et c'est pour ça qu'elle l'aurait quitté. Mais aussi, les voix qu'elle entendait lui disaient que sa mère n'était pas la sienne et que c'était une dénommée Cecilia et qu'il fallait tout simplement tuer Cecilia pour sauver le monde. L'accusation et le juge ont accepté l'aliénation mentale et Isabella va être tout de suite redirigée vers un hôpital psychiatrique là où elle va purger sa peine. Elle est considérée comme une personne pouvant être un danger pour autrui, mais surtout pour elle-même. Pendant 7 ans d'hôpital psychiatrique, Isabella ne va jamais donner sa version des faits à personne. C'est seulement en 2020, elle a fait une apparition à la télévision car elle s'est sentie enfin prête à dire sa version des faits et à enfin parler. Alors je vais vous dire exactement ce qu'elle a dit lors de cette interview, si on peut dire, à la télé, en disant qu'elle était prête à rejoindre la société. Je n'étais pas moi-même quand je l'ai fait. Et j'ai depuis retrouvé une bonne santé. Et j'ai été maltraitée par ma famille de nombreuses années. Mes parents sont des témoins de Jéhovah et j'ai quitté la religion à 14 ans. Mais les abus à la maison ont empiré. Voilà, c'est tout pour l'histoire d'Isabella Guzman. J'espère que l'histoire vous a plu. En tout cas, j'ai été quand même pas mal choquée que beaucoup de personnes sur TikTok disent qu'elle était super jolie pour avoir commis un meurtre, alors que c'est quand même assez grave d'avoir tué sa propre mère. Après, j'ai vu aussi sur plusieurs vidéos américaines qui parlaient de cette histoire. Beaucoup de personnes en fait, soit qui insultaient le beau-père d'Isabella, Ryan, en disant que c'est inadmissible, qu'il n'ait rien fait, qu'il n'ait pas arrêté justement Isabella pour pas qu'elle ne tue Yumi. Mais c'est vrai que quand ces choses nous arrivent, on l'est totalement tétanisé, on sait pas quoi faire, on l'est vraiment figé par le choc tout simplement. Et c'est vrai que après quand on y repense, on se dit mince, j'aurais pu faire ça. Et je pense qu'il doit quand même s'en vouloir plutôt pas mal par rapport à tout ça. Et aussi, j'ai vu beaucoup de commentaires par rapport à Isabella, pourquoi elle n'a pas quitté plus tôt sa famille en fait, vu qu'elle ne se sentait pas bien. Mais tout simplement, quand on a 18 ans, c'est un peu compliqué de partir de sa famille. Elle n'avait pas de revenus, elle avait arrêté l'école, elle n'avait personne d'autre. Toute sa famille, du coup, était témoin de Jéhovah. C'était vraiment très compliqué pour elle. Surtout que, elle n'avait aucun autre choix que de subir justement toute cette violence familiale que, soi-disant, elle a pu subir. En tout cas, j'espère que cette histoire, vous ne la connaissiez pas. J'aimerais bien savoir si vous avez aperçu cette fameuse vidéo où tout le monde réagit justement à sa comparution au tribunal, où elle fait des doigts d'honneur, où elle rigole à moitié de la situation, comme si en fait elle se rendait pas compte de la lourdeur des choses qu'elle a pu faire. En tout cas, moi j'étais très contente de vous refaire encore une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'est simple, rapide, ça fait très longtemps que je vous l'ai pas demandé, mais évidemment ça m'aide beaucoup à avoir un peu plus de visibilité par rapport à mon contenu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un couteau. Voilà, on va faire ça. Maintenant je pense que je vais plutôt le faire en voix orale, voir si on m'écoute jusqu'à la fin. Et petite nouvelle par rapport à mes nouvelles vidéos, du coup le dimanche je sors en vidéo et en même temps je sors la même vidéo mais en format podcast sur une application de podcast. Voilà, pour tous ceux qui préfèrent écouter ça le matin en allant au travail, le midi pendant la pause déjeuner mais qui n'a pas forcément envie de regarder en vidéo. Voilà, en tout cas je suis en train de regarder ça, j'espère que ça sortira dimanche en même temps que cette vidéo là. Passez une bonne fin de week-end et moi je vous dis à dimanche prochain. Bye!